Professeur Mathias Eric Onangini, est-ce que vous êtes surpris par la volte-face du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire? Il faut l'avoir écouté depuis un certain nombre d'années sur la perspective de l'élection présidentielle pour comprendre qu'en réalité, Alassane Ouattara était bien en train de préparer cette élection présidentielle. Parce que même en ayant choisi Amadou Gon Coulibaly, son ancien premier ministre aujourd'hui défunt, comme candidat, il avait fait de manière conditionnelle en disant qu'il pourrait être candidat s'il y avait des candidats de l'ancienne génération. Autrement dit, si le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo étaient candidats. Ça montrait donc qu'en réalité, on était dans un jeu fait de ruses, de cynisme qui à tout moment pouvait changer. Alors professeur, pourquoi estimez-vous que le président Ouattara va revenir sur sa décision, même en présence d'AGC, Amadou Gon Coulibaly, son dauphin? Il pouvait revenir sur sa décision au moins pour une raison. C'est que feu Amadou Gon Coulibaly avait depuis longtemps de sérieux problèmes de santé, des problèmes cardiaques connus de tous en Côte d'Ivoire. Ce n'était pas un secret et que Amadou Gon Coulibaly avait une santé fragile, très fragile. Et il faisait beaucoup plus que son âge en réalité. Vous savez, Amadou Gon Coulibaly, en raison de ces problèmes, avait par exemple des difficultés à monter les escaliers. Et Alassane Ouattara savait bel et bien que son dauphin avait de sérieux problèmes de santé et qu'on pouvait s'en servir comme prétexte pour qu'il puisse revenir en scène. Mathias Eric Onangini, quelles peuvent être les conséquences d'une telle décision, d'une telle volte-face? Est-ce qu'il est possible qu'on revive les tristes événements de 2010? L'élection présidentielle sera tendue, mais en termes de rapport de force, on n'est plus exactement dans le même contexte. En 2010, le contexte militaro-sécuritaire de la Côte d'Ivoire était différent. Il y avait les forces armées officielles, les FDS, les forces de défense et de sécurité. Et de l'autre côté, il y avait les rebelles conduits par Guillaume Soro, qui en fait était le cheval de Troie politico-militaire d'Alassane Ouattara. Et le pays était littéralement divisé en deux au niveau de ce rapport de force. Aujourd'hui, la situation n'est pas la même. Le monopole qui bénéficie au pouvoir en termes de contrôle de la force est supérieur. Et Alassane Ouattara compte utiliser cela comme un élément décisif. C'est pour cela que dans les consultations, il a rencontré tous les chefs de l'armée, en réalité pour s'assurer de leur loyauté et pour négocier le maintien de cette loyauté dans le contexte d'une élection contestée. Cela dit, malgré ce contrôle de la force, il faut aussi dire que la situation ivoirienne est assez particulière. Et c'est ça qui fait toute la difficulté. C'est que contrairement à d'autres pays africains, la scène politique est plus ou moins équilibrée parce qu'il y a, de manière directe ou indirecte, trois éléphants qui pèsent sur cette scène politique. Il y a le président Alassane Ouattara lui-même, il y a le président Henri Konan Bédié, il y a surtout le président Laurent Gbagbo, qui même s'il n'est pas candidat, sera un élément déterminant dans ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Et vous voyez toutes les manœuvres qui ont été faites pour écarter Laurent Gbagbo de la course à l'élection présidentielle, c'est parce qu'en réalité, le président Ouattara sait très bien ce qui s'est passé en 2010 et il sait qu'aujourd'hui, il lui serait très difficile d'affronter Laurent Gbagbo dans une élection présidentielle ouverte. Aujourd'hui, certes, poussé en exil en France et condamné à 20 ans de prison, Guillaume Soro n'a pas encore dit son dernier mot. Oui, seulement Alassane Ouattara a un peu coupé l'herbe sur le Guillaume Soro. Il veut tourner l'essentiel des chefs politico-militaires sur lesquels Guillaume Soro pourrait s'appuyer. Ensuite, sur le plan opérationnel, la situation est différente parce que pour déstabiliser la Côte d'Ivoire autrefois, les groupes qui étaient aussi le pouvoir de la refondation, pouvoir dirigé par Laurent Gbagbo, s'appuyaient sur le Burkina Faso. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les choses ont évolué. Professeur Mathias Eric Onangini.